pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille, qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact pour aborder les sujets importants négligés, pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. C'est encore un plaisir de vous retrouver à l'heure de votre émission Impact. Impact, votre émission socio-éducative de la Storm TV, diffusée tous les lundis de 3h30 à 4h30 et les mercredis de midi à 1h. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous certains points sur l'amour, le coup de foudre et l'estime de soi. Nous avons comme invité deux jeunes qui vont aborder le thème avec nous. En premier lieu, on va avoir une fille et après, on va avoir un garçon. Nous allons observer notre toute première pause et après, nous allons revenir pour continuer l'émission avec vous. Merci et à tout à l'heure. Effectuons un regard dans le passé, en se rendant compte de la disparité des valeurs morales et sociales haïtiennes depuis plusieurs années, suite à l'observation de l'effritement des valeurs de la démarche démographique et des causes boiteuses des rivalités de la société haïtienne. Cela suscite forcément un besoin de communiquer, et ça, c'est de l'impact. Impact, une émission socio-éducative. Impact pour éclairer la conscience sociale par des multiples constats, des causes et des faits socio-économiques afin d'interagir à l'encontre des mauvaises actions, sources de défaillance des valeurs sociales. Impact avec des rubriques différentes telles à la découverte. À qui ressemblez-vous? Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. L'émission Impact, à travers sa rubrique « À qui ressemblez-vous ?», vous présente Sosie Lacaille. Sosie Lacaille, un concours pour mettre en valeur des artistes de la musique haïtienne dont le but est l'orientation culturelle vers la diversité, l'extension des répertoires et la mise en place de la création musicale. Sosie Lacaille, pour aider les jeunes à mettre en exergue leur talent. Conditions d'éligibilité: n'ayant jamais participé à des séances de photos ou captation audiovisuelle d'images érotiques et pornographiques. Être un jeune cultivé et talentueux. Être de nationalité haïtienne, âgé de 16 à 24 ans. Être respectueux et ouvert à l'égard du public, etc. Critères de sélection: l'originalité, la faisabilité, l'audace. Soumettez votre candidature à la Storm TV, Delma 19, rue Patrice Lumumba, numéro 139. Date limite 15 septembre 2017. Contact 32 33 33 12 47 10 40 15. Sosie Lacaille, pour mettre en valeur les artistes haïtiens. Impact pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille, qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact pour aborder les sujets importants négligés, pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. De recherche, chers amis, comme je vous avais dit, notre thème pour aujourd'hui, c'est amour, coup de foudre et estime de soi. Comme je vous avais dit tantôt, je vais d'abord débuter l'émission avec mademoiselle Giovanni Padé. Bonsoir Giovanni. Bonsoir Dominique et bonsoir chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être ici à la Storm TV à l'heure de l'émission Impact.
Bien, chers amis, comme vous venez de le voir, et j'ai avec moi une très jeune et belle demoiselle aujourd'hui à l'émission qui va nous parler un petit peu de l'amour, de certains, alors je ne peux pas dire de ses expériences, mais de certaines connaissances qu'elle a sur ce thème, amour, coup de foudre et estime de soi. En un mot, Giovanni, en tant que jeune, comment toi tu comprends ce thème amour? D'abord, comment tu comprends ou bien comment tu expérientes ou bien comment tu conseilles aux jeunes d'expérimenter ce sentiment ou bien ce mot amour? Pour moi, Dominique, l'amour est un thème très intéressant parce qu'il fait partie de la vie de tous les jours. Yeah. On aime, on vit, c'est bien le pourquoi de notre existence, n'est-ce pas? Mais bien sûr, l'amour, c'est une profonde affection que l'on éprouve à l'égard de quelqu'un. Et cette profonde affection nous incite à rechercher la proximité de cet être aimé. Bien. Et il y a beaucoup de signes qui nous prouvent quand on est amoureux. Est-ce que tu peux me dire quels signes? C'est à toi de me dire, parce que c'est toi qui commence à m'expliquer. Ben, c'est vrai, mais comment? on sait très bien que nous, en fait, je suis jeune et vous avez beaucoup d'expérience en la matière, n'est-ce pas? Tout le monde expérimente l'amour. Et c'est En vrai. effet, ce que moi-même je voudrais, étant que jeune, je voudrais que toi-même tu apportes ou bien tu expliques aux jeunes de ton âge ou bien à d'autres jeunes plus âgés comment peut-on expérimenter l'amour vrai, comment connaître qu'une personne est amoureuse, comment découvrir qu'on est sur le choc d'un coup de foudre. Ah oui, c'est extrêmement important, en fait, la partie qui a le coup de foudre là-dedans, parce que il faut vraiment être astucieux et vraiment être présent pour savoir quand il s'agit d'amour et quand il s'agit de coup de foudre. Bien. Mais nous allons entamer le coup de foudre. Non, mais juste avant le coup de foudre, nous allons expliquer ou bien parler d'amour, parce que l'amour. Parce que normalement, il y a tellement de facettes dans l'amour et il y a tellement de termes, de définitions sur ce thème amour. Donc, généralement, on définit l'amour. Premièrement, il y a amour divin, il y a amour érotique. Okay? C'est vrai, Donc, amour passionnel. exactement. Donc, il y a tellement de définitions qu'on donne à ce mot. Je voudrais un petit peu apporter une idée précise pour les jeunes qui expérimentent non seulement l'amour, mais pour savoir faire une différence entre l'amour et le coup de foudre. Parce que quelquefois, il ne s'agit pas vraiment d'amour, il s'agit de simple coup de foudre. Et brusquement, la personne peut dire que moi, je suis amoureuse ou bien je suis amoureux, voilà, la personne a fait tel geste, donc ça me prouve qu'il est amoureux de moi. Et pourtant, c'est toujours un coup de foudre ou bien c'est pas du tout le mot, c'est pas du tout le sentiment. Peut-être que c'est juste une appréciation parce que on peut parler d'amour également dans le sens affectif. Sans Oui, qu'il quand ne votre s'agisse mère pas vous dit je vous aime, votre père d'amour également. érotique. Oui, c'est vrai. Donc, pour parler d'amour, chers jeunes, je suis à vous maintenant. Donc, l'amour, qu'est-ce que c'est? Et comment sait-on vraiment qu'on est amoureux? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de signes qui nous montrent qu'on est amoureux d'une personne. Par exemple, à la vue de cette personne, on est un peu stressé. Notre cœur bat à folle allure. C'est vrai. C'est vrai, et très rapidement. C'est comme à la vitesse de l'éclair. Également, on est vraiment heureux à la vue de cette personne. On se sent bien, on se sent à l'aise. Et c'est ce qui importe. Parce que si on ne se sent pas bien avec une personne, alors à quoi bon être avec lui? Donc là, il ne s'agit pas d'amour. Non. C'est pas qu'il ne s'agit pas d'amour, mais c'est... Mais on n'est pas heureux parce que Voilà. l'amour d'abord apporte le bonheur. Donc si on est stressé, si on n'est pas heureux, donc là, on ne peut pas dire que cette personne vit un sentiment d'amour, ou bien il est amoureux, ou bien il expérimente une histoire d'amour, parce que là, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie dans ce qu'il vit. Donc, je ne peux pas donner un nom vraiment avec ce que la personne est en train de vivre, mais quand même, l'amour demande un petit peu, alors apporte un petit peu de bonheur, de joie, et d'estime de soi, tout ça. Parce que quand on a quelqu'un à ses côtés, quand on sent, on voit qu'on a quelqu'un qui est important, on se sent, comme tu viens de dire, un petit peu soulagé. C'est comme de l'eau froide, de l'eau fraîche, comme tu viens de dire, qui descend. Okay? Quand on est amoureux ou bien quand on a quelqu'un à ses côtés qui partage ses sentiments, qui partage ses opinions, qui est toujours disponible, toujours là pour vous, on se sent vraiment bien, vraiment heureux.
Oui, c'est vrai. Et comme tu viens de dire, Dominique, l'amour rend heureux, mais c'est pas seulement le bonheur que l'amour apporte. C'est vrai qu'il y a un sentiment de bien-être, de confiance mutuelle dans la relation ou bien envers la personne avec qui on est en amour. Mais l'amour également fait souffrir. Parfois, on est en proie à des situations où l'on doit réagir. Oui, ça se comprend. C'est pourquoi on dit que l'amour ne se prouve pas, mais elle s'éprouve. Donc, et d'après toi, et pour parler réellement de sentiments d'amour, c'est pas toujours le bonheur, mais quand même, il va y avoir des discordances ou bien il va y avoir quelquefois des petits problèmes. Bon, l'amour en soi, c'est magnifique, mais c'est la façon de vivre l'amour qui peut parfois être problématique. Okay. Dans une relation de couple, là, par exemple, je suis amoureuse de quelqu'un, mais il y a des situations où je dois réagir. Si la personne fait quelque chose que j'aime pas, bon, je ne vais pas rester supporter tout ça, bien sûr. L'amour ne veut pas dire qu'on va accepter, on supporte, mais on ne va pas accepter n'importe quoi. On ne va pas admettre n'importe quoi. On ne devrait pas admettre n'importe quoi, mais dans le cas de certaines... Voilà, mais dans le cas de certaines personnes, elles acceptent n'importe quoi. Ça va dépendre de la façon dont cette personne a vécu son enfance également. Et elle peut s'identifier, la personne qui est amoureuse, elle peut s'identifier à quelqu'un où elle se sent bien. Pourtant l'autre. Et souvent, l'amour n'est pas réciproque parce qu'on peut être vraiment en amour pour quelqu'un, on se pâme devant lui, on est vraiment heureuse, pourtant lui, il ne vous aime pas. La personne ne vous aime pas. Donc, pour parler de cet amour ou bien de cette identification dont j'ai mentionné tout à l'heure, il est important de voir la relation que la personne a vécue durant son enfance. Sa relation familiale, la relation avec son père ou sa mère. Il faut qu'il y ait une certaine connaissance. Parce que l'amour, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Yeah. On ne peut pas dire que tout a été prémédité de tomber amoureux d'une personne, mais il y a un type de personne en particulier que tu vas éprouver des sentiments. Donc, c'est tout ça le mécanisme de cet amour. Donc, ce n'est pas le hasard qui vous fait tomber amoureux de quelqu'un en particulier, mais ça, il y a tout... on peut l'expliquer par la psychanalyse. La psychanalyse nous l'explique. C'est dans notre inconscient, le fait de tomber amoureux d'une personne. Notre subconscient également. Donc, c'est vrai, on s'identifie. Par exemple, si quelqu'un est brutal, on peut aimer cette personne qui est brutale. C'est étonnant pour quelqu'un qui aime les personnes tendres. Mais la personne qui est amoureuse d'une personne qui est brutale s'identifie à sa mère, peut-être qui a vécu une situation difficile avec son père. Si son père maltraitait sa mère, donc elle peut choisir elle-même, la fille, en parlant d'une fille, bien sûr, elle peut choisir d'entamer une relation amoureuse avec un homme qui est brutal. Elle a l'impression, voilà, elle a déjà vécu ça lors de son enfance, mais maintenant elle a l'impression de s'identifier à sa mère, de souffrir comme sa maman a souffert. Donc c'est là toute la problématique de l'histoire. L'amour, c'est pas quelque chose de si simple parce que ça met en jeu notre passé, notre présent, et notre avenir, parce que les actions qu'on pose maintenant ont un effet décisif sur notre futur. Oui, bien sûr. Bien, chers amis, donc j'espère que vous commencez déjà à vous mettre dans le bain avec nous. Nous allons observer une autre pause et après nous allons revenir pour parler des dangers, alors de coups de foudre et les différents dangers qui existent à travers ce sentiment de coup de foudre, parce que vous savez qu'il ne s'agit pas toujours d'amour. Quelquefois, il y a le coup de foudre qui sillonne. Donc, on va prendre une pause et après, on va revenir avec Giovanni pour continuer le débat. À tout de suite. Effectuons un regard dans le passé, en se rendant compte de la disparité des valeurs morales et sociales haïtiennes. Depuis plusieurs années, suite à l'observation de l'effritement des valeurs de la démarche démographique et des causes boiteuses des rivalités de la société haïtienne, cela suscite forcément un besoin de communiquer. Et ça, c'est de l'impact. Impact, une émission socio-éducative. Impact pour éclairer la conscience sociale par des multiples constats, des causes et des faits socio-économiques afin d'interagir à l'encontre des mauvaises actions, sources de défaillance des valeurs sociales. Impact, avec des rubriques différentes, telles à la découverte. À qui ressemblez-vous? Impact, pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. L'émission Impact, à travers sa rubrique « À qui ressemblez-vous ?»,
vous présente Sosie Lacaille. Sosie Lacaille, un concours pour mettre en valeur des artistes de la musique haïtienne dont le but est l'orientation culturelle vers la diversité, l'extension des répertoires et la mise en place de la création musicale. Sosie Lacaille, pour aider les jeunes à mettre en exergue leurs talents. Conditions d'éligibilité: n'ayant jamais participé à des séances de photos ou captation audiovisuelle d'images érotiques et pornographiques. Être un jeune cultivé et talentueux. Être de nationalité haïtienne, âgé de 16 à 24 ans. Être respectueux et ouvert à l'égard du public, etc. Critères de sélection: l'originalité, la faisabilité, l'audace. Soumettez votre candidature à la Storm TV, Delma 19, rue Patrice Lumumba, numéro 139. Date limite 15 septembre 2017. Contact 32 33 33 12 47 10 40 15. Sosie Lacaille, pour mettre en valeur les artistes haïtiens. Impact, pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille, qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact, pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact, pour aborder les sujets importants négligés, pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact, pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact, sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact, pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. Bien, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour. Comme je vous avais dit, nous allons parler maintenant de coup de foudre et ses différents dangers. D'après toi, Jova, tout à l'heure, tu m'as parlé de l'amour, les aspects, le mécanisme également de l'amour. Maintenant, pour cette histoire de coup de foudre, comme je t'avais dit tout à l'heure, quelquefois, vous pouvez ressentir quelque chose, mais il ne s'agit pas vraiment d'amour. Ça peut être le coup de foudre. Comment toi-même tu comprends ce concept? Le coup de foudre. On entend si souvent parler de coup de foudre et généralement les gens pensent que le coup de foudre arrive aux adolescents, aux jeunes simplement. Mais ce n'est pas vrai parce qu'il peut arriver à tout moment, n'importe quand. Et lorsqu'il vous surprend, ça peut être fatal pour vous si vous ne vous y attendiez pas, bien sûr. Donc le coup de foudre, c'est un amour soudain, violent qui vous empare et là vous perdez votre tête et vous vous lancez dans l'inconnu. Donc, vous tombez amoureuse d'une personne, soudain, et vous croyez que c'est de l'amour. C'est ça le danger avec le coup de foudre, c'est que vous pensez que vous aimez vraiment la personne et pourtant, c'est l'illusion du couple parfait. Et ce n'est pas vrai, ce n'est qu'une illusion. Et il y a des relations sérieuses qui peuvent débuter avec le coup de foudre. Mais il faut savoir comment s'y prendre parce que ça peut se terminer mal. Le fait qu'on pense que c'est l'amour parfait. Parce que laisse-moi te dire, Dominique, que lorsqu'on rencontre une personne, parce que le coup de foudre, ça, il faut qu'il y ait un autre. Voilà, il faut qu'il y ait une autre personne en face de soi. Donc, je suis une fille, je rencontre un jeune homme, mais là, voilà, le déclic. Je tombe éperdument amoureuse de cette personne. Or, je ne la connais même pas. Parce qu'on ne prend pas le temps vraiment de s'habituer avec la personne, de la connaître profondément, parce qu'on pense que ça, c'est la personne qu'on recherchait. Et c'est ce qui est drôle avec le coup de foudre, parce qu'on tombe amoureuse d'une personne qui incarne notre idéal d'amour et de bonheur. Donc là, on dit ça, c'est l'amour parfait, ça va être un couple idéal et c'est béni des dieux, c'est sacré, rien ne peut le détruire, donc je me lance. Donc c'est ça le coup de foudre. Donc on est transporté dans un univers, dans un monde où les émotions, les sensations, les pulsions sont intenses et là, certaines fois, on ne peut pas les contrôler. Voilà, on n'arrive pas à les contrôler et ça, c'est vraiment... Comme tu viens de dire, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas d'âge vraiment, tout comme l'amour, il n'y a pas d'âge pour aimer. Et le coup de foudre également, on peut attraper ou bien attraquer à n'importe qui, à n'importe quand. Oui. Parce que ça, bon, je connais quelques expériences, il y a des gens qui sont mariés depuis 15-20 ans, et puis un beau matin, on est séparés, coupé mariage pour je ne sais qui. C'est la chanson de nos jours. Et puis, il dit que, bon, c'est mon ça me tape chercher, je me sens que malaise,
beaucoup que j'aime l'amour, beaucoup que j'aime vivre. Et pourtant, il oublié des années que il passé avec un monde pour te construire toute une vie, pour te canaliser la vie de 2, 3, 4 petites. Oui, pour te faire relation marché, oublier tout sacrifice qui était là avant. Voilà, quitter tout sacrifice, oublier pour un monde que peut-être que il pas même connaît Jean quotidien, il lancer la veille et 1 an, quelquefois même 6 mois, on a découvrir que c'est pas du tout ça. Oui, c'est pas ça. Donc, chers téléspectateurs, je pense que vous avez maintenant une idée et vous devez bien faire attention parce que, comme je viens de dire, il n'y a pas d'âge pour aimer, il n'y a pas d'âge non plus pour tomber sur le poids du coup de foudre. Donc, il faut bien faire attention, les jeunes et les adultes. Voilà. Bien. Maintenant, je vais expliquer un petit peu des dégâts que peut provoquer le coup de foudre, ainsi que les précautions qu'on doit prendre pour éviter de tomber dans ce piège. D'accord. Ben, tu m'as devancé tout à l'heure en disant que une personne qui est mariée avec une autre personne, bien sûr, donc ces 2 personnes-là vivent en couple depuis bien longtemps, depuis 20 ans de mariage, et voilà qu'une autre personne débarque et que le mari décide de tout laisser tomber. La femme aussi peut tout laisser tomber pour aller vivre avec cet inconnu, parce que c'est l'inconnu, c'est le beau, c'est le couple idéal, c'est l'amour sacré et parfait. Mais là, il y a beaucoup de pièges qu'il faut éviter avec le coup de foudre. C'est vrai que ça apparaît comme un amour pur, sacré, mais c'est ce même amour pur, sacré, aujourd'hui, qui va vous apparaître comme la pire erreur de votre vie demain. Donc, il y a des précautions à prendre et il y a les pièges aussi qu'il faut éviter. Quels sont les pièges auxquels on peut s'attendre avec le coup de foudre? Premièrement, on sera mis au défi. La personne amoureuse sera défiée. Donc, lorsqu'on est sous le poids du coup de foudre, on peut agir brutalement. Parce que là, on est passionné, on est sous l'effet d'un amour intense, violent et puissant. Donc, on peut décider de laisser tomber ses propres projets de vie. Donc, je peux... On ne prend pas vraiment de temps pour réfléchir. Pour réfléchir, parce qu'il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas vraiment lieu de réfléchir, puisqu'on se dit, bon, ça, c'est le parfait amour. Donc, le reste n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est cette personne qui est en face de moi parce qu'il me fait me sentir bien, je suis à l'aise avec lui et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et la personne, quelquefois, est très professionnelle dans son domaine. Il sait comment s'y prendre avec ces genres de personnes. Donc, il donne le tour de lui-même pour séduire l'autre, pour faire tomber... Alors, je ne peux pas dire d'amour, pour accaparer l'autre de ses pièges, pour dire, alors pour lui faire sentir réellement qu'il est dans son bain, qu'il vit le parfait amour, et pourtant ce n'est pas du tout le cas. Ça, c'est plus la manipulation du côté de l'amour ou bien le jeu de la séduction. Mais là, pour le coup de foudre, ça peut être également réciproque. 2 personnes peuvent se rencontrer et avoir le coup de foudre l'un pour l'autre. Ça peut se faire. Dans ce cas-là, les 2 personnes sentent qu'ils vivent... En fait, les 2 personnes sentent qu'elles vivent un instant de bonheur magique, qu'elles ne doivent laisser aucune autre chose entrer en ligne de compte pour ne pas nuire à ce bonheur qui s'annonce si bien. Donc là, comme je l'ai dit, en fait, comme je disais tantôt, ce coup de foudre-là qui est si puissant peut nous faire remettre en question notre propre existence. On peut avoir des projets de vie, on peut planifier notre vie à la seconde près, à la minute près, mais une fois qu'on a le coup de foudre, on se remet en question et on peut tout abandonner. C'est ça ce qui dérange. Parce qu'on ne sait pas vraiment qu'on doit prendre le temps pour bien analyser la situation. Le fait qu'on est amoureux, on sent que c'est un amour parfait, exceptionnel, on se lance. Mais il faut réfléchir. Ça, la précaution à prendre, c'est qu'il faut... Non, on dit stop. Je ne peux pas me lancer de cette façon. Je dois prendre le temps de réfléchir. C'est vrai. Bon, si normalement, tu es une personne planifiée, réfléchie, qui sait garder son calme dans les situations stressantes ou qui se questionne face à une situation comme telle. Donc, tu dois te poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? D'habitude, je ne suis pas ainsi. Donc ça, lorsqu'on agit sur le coup de foudre, on doit faire beaucoup attention. Parce que déjà, on sait ce que c'est le coup de foudre. Maintenant, on voit qu'on peut tout laisser tomber pour ce coup de foudre-là qu'on ressent. Donc, il faut prendre un petit peu de recul. De recul par rapport à la situation. C'est important. Également, maintenant, l'autre piège, c'est que le coup de foudre peut ne pas être réciproque. On peut vraiment aimer la personne, une personne en particulier, et cette personne ne vous aime pas.
Donc là, on peut se sentir rejeté ou bien on peut vivre avec cette personne avec l'impression qu'elle vous aime, mais ce n'est pas du tout le cas. Là encore, c'est un autre piège, donc il faut faire attention. C'est pas parce que vous êtes vraiment amoureuse d'une personne que cette personne elle-même doit vous rendre votre amour. Les choses ne se passent pas ainsi et c'est pas toujours ainsi, c'est pas toujours comme ça. Donc il faut prendre vraiment du temps quand il s'agit de coups de foudre, d'amour même. Parce que c'est toute une vie. C'est pas un simple fait. Donc, vous êtes tombé sur l'éclair, vous allez dire que je vais en profiter, mais vous oubliez qu'il va y avoir des années des conséquences également. Ça, c'est vrai. Donc, ne vous laissez pas emporter par le coup de foudre. Même également l'amour. On dit souvent que l'amour rend aveugle, mais c'est pas vrai. Je ne vais pas dire que ce n'est pas vrai, mais plutôt faites attention. Ne vous laissez pas embobiner par les belles promesses ou les belles formules d'amour pour vous dire que oui, l'amour est aveugle, donc je suis aveugle et je néglige les petits détails qui peuvent me donner un signe que cette personne-là n'est pas vraiment fiable et je néglige tout ça parce que je suis amoureuse. Même pour le vrai amour, il faut quand même, il faut quand même se poser la question pour dire, est-ce que je suis dans le droit chemin? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que c'est ce que j'ai planifié pour ma vie? Est-ce que il faut quand même mettre des balises pour dire, je dois réfléchir? Il y a certaines questions à se poser et il y a également des compromis qu'il y ait entre ces deux. C'est vrai. Donc, il faut faire des compromis. Parce que on ne peut pas dire que je suis amoureuse de quelqu'un, je me lance avec lui sans connaître ses rêves, ses projets. Par exemple, moi, je suis médecin, l'autre, il est ingénieur, je dois me déplacer à chaque fois, lui, il n'accepte pas. Donc, il faut quand même se poser la question pour dire, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est cette vie que j'ai choisie, que j'ai aimée, que j'aurais aimée? Donc, il y a tout un travail, tout un plan à faire, même quand il s'agit d'amour vrai. Oui, parce que l'amour se construit. Exactement. On doit prendre le temps de se connaître, d'accepter que l'autre est différent de soi pour pouvoir vivre ensemble, parce que c'est important. C'est là qu'on va entamer avec le mot estime de soi, parce que souvent, et Giovanni, souvent, ça arrive même avec les adultes, ils n'ont pas pris beaucoup de temps, non seulement pour se connaître, voire à connaître l'autre. Parce que pour connaître, pour savoir ce qu'on veut, il faut d'abord se connaître. C'est vrai. Il faut dire, voilà d'où je viens, voilà où je veux aller, et voilà par où je dois commencer. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait quand même un cheminement, il faut qu'il y ait quand même une planification, une bonne organisation de sa vie pour dire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 1 an, parce qu'on ne va pas passer tout le temps ou bien toute la vie à parler d'amour ou bien à flirter ou bien à tomber dans des pièges de coups de foudre ou bien à dire que moi-même, je vais passer ma vie à chercher sans savoir vraiment ce qu'on veut. Oui, il faut se connaître vraiment. Là, tu as totalement raison. Et je pense que Godson va faire un bel étalage de l'estime de soi parce qu'il adore ça, c'est vrai. Parce que parler d'amour, c'est aussi savoir se connaître, ce qu'on veut, par où on veut aller et quand commencer. Oui. Chers amis, j'espère que le débat avec Giovanni vous a plu. Maintenant, nous allons passer avec Godson, notre deuxième invité, qui va nous parler toujours à travers ce thème de son point sur le coup de foudre et aussi nous donner certains conseils, nous donner également certaines remarques ou bien je ne peux pas dire des expériences, mais quand même des faits que lui-même il a pu rapporter de ses amis ou bien de ses proches. Parce que quand même, pour faire ou bien pour choisir de vivre l'amour, il faut quand même avoir des antécédents, n'est-ce pas, Giovanni? Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même un modèle pour dire, voilà, j'ai aimé la façon dont mamie et papi ont vécu, donc j'aurais aimé avoir un homme comme lui, comme papa, j'aurais aimé avoir un foyer comme ça, etc., etc. Donc, il faut quand même qu'il y ait un modèle. Et que l'on veuille ou non, les antécédents comptent. Exactement. Parce que c'est toute une vie et ça reflète également notre vie, surtout pour les enfants. Donc, j'espère que, Giovanni, vous avez dit l'essentiel. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot.
Bon, je dirais juste aux jeunes comme moi et bien sûr aux adultes qu'il faut faire très attention quand il s'agit d'amour. Ne vous laissez pas emporter par le flot de l'amour, par les vagues du bien-être que vous offre l'amour, mais réfléchissez bien avant d'agir. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Bien, où va vous emmener cet amour-là? Et alors, vous pouvez vous lancer. Ce serait parfait. D'accord, Giovanni, chers amis. J'espère que vous avez pris note et que le conseil ou bien les conseils que Giovanni nous a apportés aujourd'hui, vous allez les mettre en pratique. Et maintenant, nous allons aborder avec Godson. Observons notre dernière pause et nous revenons tout de suite après pour continuer à parler sur l'amour, coup de foudre et estime de soi. À tout à l'heure. Effectuons un regard dans le passé, en se rendant compte de la disparité des valeurs morales et sociales haïtiennes. Depuis plusieurs années, suite à l'observation de l'effritement des valeurs de la démarche démographique et des causes boiteuses des rivalités de la société haïtienne, cela suscite forcément un besoin de communiquer. Et ça, c'est de l'impact. Impact, une émission socio-éducative. Impact pour éclairer la conscience sociale par des multiples constats, des causes et des faits socio-économiques afin d'interagir à l'encontre des mauvaises actions, sources de défaillance des valeurs sociales. Impact avec des rubriques différentes telles à la découverte. À qui ressemblez-vous? Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. L'émission Impact, à travers sa rubrique « À qui ressemblez-vous ?», vous présente Sosie Lacaille. Sosie Lacaille, un concours pour mettre en valeur des artistes de la musique haïtienne dont le but est l'orientation culturelle vers la diversité, l'extension des répertoires et la mise en place de la création musicale. Sosie Lacaille, pour aider les jeunes à mettre en exergue leurs talents. Conditions d'éligibilité: n'ayant jamais participé à des séances de photos ou captation audiovisuelle d'images érotiques et pornographiques. Être un jeune cultivé et talentueux. Être de nationalité haïtienne, âgé de 16 à 24 ans. Être respectueux et ouvert à l'égard du public, etc. Critères de sélection: l'originalité, la faisabilité, l'audace. Soumettez votre candidature à la Storm TV, Delma 19, rue Patrice Lumumba, numéro 139. Date limite 15 septembre 2017. Contact 32 33 33 12 47 10 40 15. Sosie Lacaille, pour mettre en valeur les artistes haïtiens. Impact, pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille, qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact, pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact, pour aborder les sujets importants négligés, pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact, pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. Bien, chers amis téléspectateurs, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, nous voilà maintenant avec Godson. Bonsoir Godson. Bonsoir Dominique. Et maintenant, nous allons aborder la deuxième partie, l'estime de soi, avec Godson. Et après, nous allons parler de certains concepts et puis quelques conseils, comme je vous avais dit tantôt. Godson, et d'après toi, comment tu définis ou bien comment tu comprends ce thème estime de soi? Donc, je commence par dire que l'estime de soi a une importance capitale dans les relations, que ce soit sentimentales, que ce soit amicales, peu importe le style de relation, ça a beaucoup d'importance. Yeah. L'estime de soi, je me souviens une fois, j'ai lu un document, c'est un document d'Erol Toussaint, qui stipule que l'estime de soi, c'est la façon dont on évalue la définition de son identité. Yes. Mais ce qui est important, surtout en ce qui a trait avec ce concept estime de soi, c'est ce que ça implique. Donc, d'abord, je commence pour dire que quand on parle d'estime de soi, il y a un élément à prendre en compte. Yeah. On voit d'abord qu'il y a, je peux dire, ça se réfère sur soi-même, mais le thème estime, c'est un thème évaluatif, c'est-à-dire c'est une évaluation qui va de soi.
On peut dire littéralement, c'est le fait de s'auto-évaluer. C'est une évaluation qui va de soi, c'est le fait de s'auto-évaluer, comme je viens de le dire. Mais l'estime de soi, ça nous permet d'être plus perspicaces dans les actions que nous posons au quotidien. Et ça nous permet aussi d'avancer vers l'avant, d'aller vers l'avant. Parce que pour faire quelque chose, pour atteindre, justement, comme un repère, pour atteindre un objectif visé, il faut qu'il y ait d'abord une prédisposition mentale. C'est-à-dire, je crois que je peux faire ci, je crois que je peux faire ça. C'est-à-dire, il y a une énergie positive. Il y a une énergie positive, on sent qu'il y a un anneau de plaisir pour aller vers l'avant. Donc, c'est pour vous dire en quelques mots, l'estime de soi, ça nous permet d'aller vers l'avant. L'estime de soi, c'est le fait de s'auto-évaluer. Autrement dit, c'est la façon dont on définit la définition même de son identité. C'est sa personnalité. Sa personnalité, justement. Donc, comme Godson vient de vous dire, chers amis téléspectateurs, parler d'estime de soi revient à mettre en relief votre personnalité, de savoir ce que votre valeur, ce que vous apportez à la société, ce que vous-même vous ressentez à l'intérieur de vous comme individu, comme personne. Donc, et Godson, d'après toi, l'estime de soi, c'est comme on a essayé de dire, c'est tout un mécanisme qu'on peut mettre en jeu pour dire, voilà, je suis qui, et voilà comment je vais appréhender telle activité, ou bien voilà comment je vais orienter ma vie, comment je vais orienter le futur, comment je vais faire un choix, quel que soit le type, pour dire le type de personne que je suis, je vais me référer à ci, à ça. Justement. Je ne sais pas. Donc, parler d'estime de soi également revient à mettre en relief le sous-estime de soi également. Ouais, bon, voilà, justement, si on parle d'estime de soi, donc il est important aussi de parler d'une basse estime de soi, donc c'est super important. Mais il y a quelque chose que j'allais oublier de dire ça, c'est que l'estime de soi prend naissance dans un contexte social. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une interaction, c'est-à-dire il y a un interéchange entre plusieurs personnes pour parler d'estime de soi. Mais en ce sens, une personne qui démontre une bonne estime de soi, ça permet aussi de jouir ce qu'on appelle un bonheur en soi-même. Ça, c'est la première chose. Mais quand on se sent confortable en soi-même, ça vous permet d'aller avec beaucoup plus de facilité dans l'univers de l'autre. De voir l'autre comme étant le reflet de vous-même, comme étant un miroir de vous-même. C'est-à-dire, pour apprécier l'autre à juste valeur, il faut qu'il y ait d'abord une estime. Je m'estime d'abord avant d'estimer l'autre. Mais comme vous venez de le dire, il y a une faible estime de soi aussi. C'est la façon dont, c'est pour cette raison tout à l'heure, je vais faire une différence entre l'estime de soi et concept de soi. Il y a des gens qui diffèrent ces deux choses, cependant, ces deux choses-là sont différentes. Mais pour parler de faible estime de soi, c'est la façon dont on s'évalue, mais la nature de l'évaluation va déterminer est-ce que vous avez une bonne estime de soi ou vous avez une faible estime de soi. C'est-à-dire, si les pensées que vous faites, ce sont des pensées, justement, ce sont des pensées négatives, assurément, vous ne pouvez pas avoir une estime de soi haute, positive. Donc, voilà, donc c'est-à-dire la nature de la pensée détermine aussi à quel niveau se situe votre estime de soi. Mais une faible estime de soi, ça pose beaucoup de problèmes. Surtout, il y a une question de dépression aussi. C'est-à-dire, je me souviens d'un auteur aussi qui a défini l'estime de soi. Pour lui, c'est un mécanisme de soutien permettant d'avoir des relations équilibrées et de prévenir la dépression. Donc, c'est pour vous dire qu'avoir une faible estime de soi, donc ça va avoir vraiment des impacts négatifs sur vous-même et ça va aussi avoir des impacts sur les relations que vous tissez, justement, que vous allez entretenir avec d'autres personnes. Donc, c'est vraiment un peu difficile de réussir une relation en toute bonne confiance, en toute quiétude avec une personne en ayant une mauvaise estime de soi. Donc, en gros, je peux dire que l'estime de soi est vraiment importante, mais il faut qu'il y ait un équilibre. Bien. Donc, chers amis, comme Godson vient de nous dire, donc, vous n'allez pas seulement vous lancer avec quelqu'un pour dire que vous l'aimez. Vous êtes amoureux, sans savoir vraiment qui vous êtes, afin, comme disait Godson, afin d'estimer l'autre, afin de savoir comment se comporter avec l'autre. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas encourager les autres. Mais pourtant, ils aiment qu'on les encourage à faire n'importe quoi, même si ce n'est pas bon. C'est pas bon, Donc, chers amis, il faut quand même faire un stop pour dire, voilà, je dois réfléchir pour dire, j'ai une mauvaise qualité, parce que quand même, il y en a, j'ai un défaut que je dois corriger et que ce que j'ai pris pour une qualité, ce n'est pas vraiment une qualité, donc je dois quand même en corriger. Et voilà, il faut savoir également accepter que la personne ou bien les autres avec qui vous évoluez vous disent, ma chère ou mon cher, vous n'avez pas bien agi. Et accepter que vous n'avez pas bien agi pour quand même corriger, parce que quand même vous êtes appelés à vivre avec les autres. C'est pas seulement pour l'amour. Et ce qui importe aussi, c'est que nous sommes tous différents l'un de l'autre. C'est-à-dire savoir accepter les différences. Justement, il faut avoir accepté les différences. Et
Tout à l'heure, vous avez parlé d'un thème précis, malgré que vous ne l'avez pas dit clairement, mais c'est la connaissance de soi aussi. Ça compte beaucoup, parce que si on dit qu'on s'estime et on ne se connaît pas, donc on va voir finalement, c'est-à-dire l'idée est là, mais cependant, dans la matérialisation, c'est totalement différent. Justement, de la connaissance de soi et l'acceptation de soi. Il y a des gens qui se connaissent, mais qui ne s'acceptent pas. C'est-à-dire, je connais que j'ai telle potentialité, je connais que je peux faire ci, je connais que je peux faire ça, mais cependant, je n'ai pas pris du temps aussi pour valoriser chaque élément constituant une partie intégrante de moi-même. Donc là, ça va poser beaucoup de problèmes, parce que normalement, il faut se connaître, mais il faut s'accepter aussi et accepter l'autre. Parce que Socrate a dit connaître toi-même. Donc, si vous ne vous connaissez pas, il vous sera difficile de connaître l'autre, d'accepter l'autre dans son univers et dans son monde. Nous sommes tous différents. Donc, nous devons valoriser notre propre potentialité afin de pouvoir valoriser la potentialité de l'autre. Donc, c'est super important, c'est super impressionnant. Et avec ça, vous allez voir que vous allez avoir vraiment de grands rêves, de grands objectifs, et vous allez pouvoir maximiser tout ce qu'il faut, les ressources qu'il faut pour pouvoir les atteindre. Donc, c'est super important. Avoir une relation plus ou moins équilibrée avec les autres. Justement. Bien. Donc, comme tu viens de définir un petit peu l'estime de soi, et le sous-estime de soi, et parler un petit peu de la connaissance de soi. Maintenant, nous allons aborder les différents concepts ou bien les différents critères de l'estime de soi, surtout dans les relations de couple ou bien dans les relations amoureuses. Ça joue un rôle très important, surtout dans les relations de couple, quand on parle de l'estime de soi. Mais une chose importante et qui prime, peu importe le style de relation, plus précisément les relations de couple, c'est la communication. Une saine estime de soi équilibrée permet à chaque membre du couple d'être compris, d'aimer et d'aimer l'autre aussi. C'est-à-dire, je m'aime et j'aime mon conjoint. Et une autre chose, ça implique aussi, quand vous êtes dans une relation, c'est vrai que je suis différent et vous êtes différent. Mais quand l'estime de soi est là, quand l'estime de soi est saine et équilibrée, vous allez vous rendre compte, certaines fois, il y a des conflits qui surgissent. Mais par le fait que j'ai une bonne estime de soi, je commence ensemble à trouver des solutions aux problèmes. Ensemble, je commence par trouver des moyens pour affronter les difficultés de la vie. Et ensemble, nous avançons, ensemble, nous progressons. Justement, mais le problème qui se pose des fois, le mari se contente tout simplement de dire, prenons le cas, la femme, bon, elle a consenti beaucoup d'efforts pour préparer de quoi manger. Mais en arrivant sur la table, au lieu de prendre du temps pour dire « Chérie, vous avez fait quelque chose de bien, je me concentre seulement sur le négatif. Mais avec ça, la personne se sent quelque part dépréciée. La personne se sent dévalorisée. C'est comme si vous dites « Bon, je ne comprends pas. C'est comme si mon mari n'apprécie pas ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce qui se passe ?» La personne tombe dans le scepticisme. Et elle commence peut lui porter à se sous-estimer. Sous-estimer. Et quand l'équilibre n'est pas fait entre les deux personnes, vous allez vous rendre compte, d'une part, moi-même, je m'estime, et voilà que ma femme, c'est différent pour elle, vous allez voir que c'est un peu difficile. Parce que la personne va être, la personne va être introvertie, c'est la première chose. Et ce serait difficile pour valoriser ses potentialités, même si elle sait quelque chose, mais elle ne voulait pas vraiment s'extérioriser parce qu'elle ne sait pas à quoi s'attendre. Parce que d'ailleurs, la première action qu'elle a posée, bon, ça a très mal tourné à travers peut-être votre reflet et les jugements que vous portez. Donc, là maintenant, je n'ai aucune raison de continuer à poser des actions parce que je sais à quoi dois-je m'attendre. Donc vous savez, c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe, mais je vous dis carrément que l'estime de soi dans une relation de couple, ça doit être primé. Ça doit être, comment je peux dire, quelque chose d'important. C'est l'idéal qui va définir la vie. La vie, justement, parce que si on décide de s'aventurer avec quelqu'un, vous voulez quand même passer peut-être 2 ou 3 ans, je ne sais pas, marié avec cette personne, vous devez commencer. Et l'estime de soi, ça se construit, ça s'acquiert et ça se renforce aussi à travers l'environnement social, à travers le jugement que vous portez sur la personne. Et les jugements aussi, moi, selon mon conseil à moi, ce que je peux toujours conseiller à toute personne, c'est d'avoir des jugements qui soient vraiment positifs. Et il faut quand même en prendre note parce que quelquefois, les jugements peuvent être positifs, mais la personne, peut-être qui reçoit les jugements, peut mésinterpréter ou bien peut mal appréhender les conseils ou bien quand même les motifs qu'on lui dit pour dire, voilà, c'est bien vu ce que tu as fait, mais quand même la prochaine fois, corriger ceci, corriger cela. OK? Donc, il y a certaines fois des personnes qui peut-être ne savent pas comment faire les remarques. Il y a des gens peut-être alors, ils ne sont pas dotés de mauvaises intentions, mais quand même, ils ont mal fait les remarques. Comme tu viens de dire tout à l'heure, la dame a passé tout son temps à préparer à manger, mais dans le mari qui vient à table, la dame attend que son mari lui dise, voilà, tu as fait une très bonne chose, un très bon plat, cela m'a plu.
Maintenant, le type, lui, il ne sait pas vraiment comment faire les remarques ou bien comment quand même encourager sa femme. La première chose qu'il fait, il dit, alors il prend la partie négative pour dire, tu as mis trop d'épices, je n'aime pas ça, je préfère manger au restaurant, etc., etc. Donc, quelquefois, la personne peut porter le bon jugement, mais l'autre peut mal appréhender les concepts ou bien le jugement. Justement. Bien, Godson. Bon, j'espère que les amis qui nous suivent maintenant vont essayer de corriger certains quand même désaccords qu'ils ont dans leur couple. Ils vont quand même prendre note pour dire la dernière fois, j'ai eu telle attitude ou bien tel comportement, la prochaine fois, je vais me corriger. Et il y a des gens également qui ont échoué dans des aventures antérieures, peut-être qui vont dire à l'avenir, après avoir suivi l'émission d'aujourd'hui. Non, j'ai beaucoup appris, appréhendé, justement. Voilà, je vais faire mieux davantage. Je vais me corriger avant de m'intégrer dans une autre relation. Il faut quand même que je prenne un petit peu de temps pour dire, voilà ce que je dois faire. Je dois d'abord me connaître, je dois d'abord m'accepter et ensuite, pour pouvoir accepter l'autre, pour pouvoir savoir qui je vais quand même contacter, avec qui je vais passer ma vie et qu'est-ce que je veux de cette personne, qu'est-ce que j'attends de cette personne. Parce que quelquefois, Godson, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui n'a pas une haute estime de soi, mais quand même, vous pouvez l'aider à voilà, changer. Justement. Non, le sens d'entraide, ça compte beaucoup, surtout en ce qui a trait avec l'estime de soi. Je vais prendre un exemple sur moi-même. Je me souviens une fois, à ma première année à l'université, c'était vraiment difficile pour moi. C'est pas comme si on écarte le sujet, mais c'est pour vous expliquer l'importance de l'estime de soi, justement. À ma première année à l'université, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me mettais à comparer avec d'autres personnes. C'est-à-dire, le fait que j'ai une mésestime de moi-même, je me retrouve dans la peau de l'autre. C'est-à-dire, je pense que je veux être comme l'autre. Mais je ne prends pas du temps vraiment pour valoriser le qui je suis. Donc, ça a des influences sur ma performance académique. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Est-ce que vous comprenez? Donc, la mésestime. Le piège de la comparaison, donc, quand on commence à se comparer, à dire, bon, Dominique, selon moi-même, penser ça qui était mieux, c'est si m'ta tant cool parce que femme t'a gen longs cheveux, femme t'a bons yeux, comprendre. Donc dans pile bagaille que m'a dit, mais cependant, on pas qu'à changer le monde que meilleur. On est unique. On est unique et on est spécial. Il faut apprendre à se féliciter, il faut apprendre à s'apprécier comme on est. Donc c'est ce qui définit le tout de notre personnalité et c'est ce qui va faire à un certain moment vous commencez par nous affirmer en tant que personne. Le fait de se sentir bien dans sa peau, de se sentir confortable. Donc, je pense que l'estime de soi, franchement, donc, je crois qu'on dit que ça rentre dans tout. C'est pour cette raison que je suis vraiment passionné de l'estime de soi, de le développement personnel en général, justement. Bien, Godson. Et, chers amis, nous venons de parler d'estime de soi, de différents concepts d'estime de soi. Maintenant, nous allons aborder un petit peu bien que Godson est un jeune, c'est pas un homme marié, mais quand même, un jeune qui s'auto-éduque et puis qui donne alors des idées de ses éducations avec d'autres jeunes. Donc, maintenant, nous allons parler de relations de couple équilibrées. D'après toi, Godson, comment quelqu'un peut aborder l'amour et faire de cet amour un sentiment équilibré, une vie parfaite? Donc, moi, je vais peut-être aborder ce sujet surtout dans le même contexte dont nous sommes en train de parler, qui est la question d'estime de soi. Donc, d'abord, il y a un lien très étroit entre l'estime de soi et l'équilibre émotionnel. Parce que ce qui va causer le déséquilibre émotionnel surtout, c'est la question de mésestime. Il y a un lien très étroit entre l'estime de soi et l'équilibre émotionnel. Mais cependant, ce qui est important, c'est-à-dire la positivité, ça joue un rôle super important. Parce que pour avoir une relation qui soit vraiment saine et équilibrée, il faut que les deux se mettent d'accord sur un point commun. Le point commun, c'est que nous sommes appelés à avancer, nous sommes appelés à croître. Parce que des fois, les gestes romantiques, les gestes de tendresse, la question de routine, c'est quelque chose à éradiquer dans la relation, mais les gestes romantiques, les gestes qu'on fait avec beaucoup de tendresse, ça font croître l'estime de soi et ça permet aussi à la relation d'avoir une meilleure allure. Okay. Donc, vous comprenez, donc jusqu'à présent, c'est ça. Mais pour avoir une relation saine et équilibrée, il y a des choses à prendre en compte. La première chose, c'est quoi? Il faut essayer de transformer le négatif en positif. Au lieu de dire à la personne, vous êtes bavard, peut-être vous pouvez lui dire, ah, vous avez une bonne capacité de vous exprimer, vous avez une bonne capacité d'élaborer, d'étayer sur un point de vue quelconque. Mais là maintenant, au lieu de dire vous êtes bavard, c'est négatif, vous dites quelque chose d'autre. C'est-à-dire, vous essayez Cela peut aider l'autre à changer, vous essayez améliorer sa façon. Donc, mais au lieu de dire tout simplement, vous savez Dominique,
Je ne comprends pas, mais vous paraissez un peu drôle, un peu bizarre, je ne comprends pas. Mais au lieu de dire ça, vous pouvez dire, voilà, je trouve que vous êtes vraiment spécial. Je trouve que vous êtes vraiment unique, je ne comprends pas. Utiliser d'autres voilà. mots D'autres pour mots, aider voilà. la personne Oui, à corriger. Les mots, ça compte beaucoup pour toi. Et d'autres choses qu'il y a encore, il ne faut pas considérer, pas parler de ce qu'on appelle la perfection absolue. Il y a des gens qui croient dans la perfection absolue. La femme parfaite, moi je dis carrément, peut-être ça peut être un point de vue à moi, ça n'existe pas. Peut-être vous pouvez toujours essayer de construire cette femme parfaite. Exactement. Justement, C'est ce que j'allais te dire. vous pouvez toujours essayer de construire cette femme parfaite. Mais si vous pensez que vous allez trouver une femme parfaite, donc c'est vraiment difficile. Il y a des choses qui ne sont pas innées. Voilà. C'est à vous de l'apporter, c'est à vous de le construire. Donc, il est important de ne pas penser. Si vous avez des tendances perfectionnistes, vous devez commencer par voir qu'il y a un déclenchement de l'estime de soi. Parce que vous exigez trop dans la relation. Vos attentes sont trop élevées. Et quand vos attentes sont trop élevées, des fois, des discordes. Des discordes, justement. Donc, il faut que vous ayez quand même cette capacité de dire à vous-même, je sais que ma femme, c'est la connaissance de soi, ça compte aussi. Je sais que ma femme a telle potentialité, je sais ce qu'elle peut faire, donc je ne peux pas lui demander de faire plus Ce qu'elle ne peut pas faire. ou ce qu'elle ne peut pas faire. Donc je vais rester au juste milieu et essayer de jour après jour, de l'aider, de la supporter afin d'atteindre les objectifs visés. Donc c'est exactement ça, c'est super important. Et le soutien mutuel, autrement dit le soutien réciproque, ça c'est un véritable antidote pour combattre les sentiments d'infériorité et d'aider à la personne d'aller vers l'avant. Donc, c'est super important. Et une autre chose que je peux ajouter aussi, donc, c'est vrai, il faut changer le négatif, mais des fois, il faut être sincère dans vos discours. C'est-à-dire, si la personne sait qu'elle n'est pas sur la bonne voie, vous ne pouvez pas dire à la personne, vous êtes sur la bonne voie. Mais le comment, le savoir-faire, ça compte beaucoup. Dans le cas, si je sais que vous faites quelque chose qui n'est pas du tout conforme à la réalité, je dois pouvoir avoir cette capacité de dire, voilà, vous faites quelque chose qui n'est pas du tout conforme, vous pouvez faire mieux. Je vous conseillerais de faire, de faire la chose. Je sais que vous pouvez faire voilà, mieux. justement. Je sais que, donc ça, les messages positifs. Ça arrive à stimuler la personne. Stimuler la personne. À voir que je ne suis pas trop mal, je ne suis pas un bon à rien. C'est-à-dire, je peux avancer, je peux progresser. Donc, il y a tout ça. Donc, je pense que là, maintenant, pour avoir une relation sentimentale équilibrée, il faut que le mari, autrement dit la femme, apprenne ce petit concept simple, apprenne à valoriser chaque action. Parce que la réussite ne se trouve pas seulement, c'est un concept. Pour moi, la réussite, c'est un concept, mais ce qui fait qu'on puisse parler de la réussite, c'est l'ensemble des efforts consentis. Pour matérialiser. Justement, ce n'est pas dans la montagne, la réussite, ce n'est pas dans la montagne, le bonheur, ce n'est pas dans la montagne, c'est dans la façon de la gravir. Parce que dans une relation, c'est sûr qu'il y a toujours des divergences, il y a des hauts et des bas, il faut pouvoir les accepter, il faut pouvoir les valoriser aussi. Parce que pour moi, ce qui fait la valeur d'une relation, c'est quand on arrive à un moment donné, on a dit voilà, à un certain moment, ça a été facile, mais maintenant, je peux dire que nous avons réussi ensemble. Yes. Et avec un message comme tel, vous commencez à atteindre le degré que vous désirez avoir. Et ça va vous aider dont justement. Vous avez rêvé. Vous rêvez d'avoir justement. Et ça va vraiment vous aider à avoir pas seulement de l'estime de soi, de l'estime de l'autre. Et ensemble, vous allez avoir une famille extraordinaire. Que vous avez rêvé. Oui, justement, voilà. Ce n'est pas des contes de fées que vous allez vivre, mais quand même, c'est une vie réelle. Donc, c'est à vous de construire, c'est à vous de façonner ce que vous avez. Alors, la personne, d'abord, que vous rêvez de vivre avec, et ensuite, la vie que vous avez espérée. Donc, je sais que le débat s'enchaîne, mais malheureusement, on ne peut pas rester beaucoup plus. Voilà. Il faut quand même se dire au revoir. Il faut quand même mettre les voiles. Mais, à mon avis, Godson, je pense que les téléspectateurs ont pris note. Et ils vont faire de l'effort. Ils vont quand même corriger certaines choses pour qu'il y ait une vie plus ou moins équilibrée, pour qu'il y ait des réciprocités dans leurs actions et aussi savoir faire les remarques beaucoup plus gentiment, sans bousculer, sans déranger l'autre et également être respectueux mais à la fois sincère. Donc, dire exactement ce que vous avez à dire en de simples mots, sans blesser la personnalité de l'autre parce qu'avant tout, il faut respecter l'estime de l'autre. Yep. Si vous voulez qu'on vous respecte, il faut savoir respecter l'estime de l'autre. Yep. Donc, Godson, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire aux amis. Bon, moi-même, un petit conseil d'amis que j'aime donner surtout avec tout le monde, c'est que
il est important aujourd'hui que nous prenions conscience de ça. Vous êtes appelés à avancer, vous êtes appelés à progresser. Quand vous décidez de s'aventurer avec quelqu'un, vous devez vous mettre en tête, je ne peux pas façonner la personne Si elle ne veut pas si elle ne d'abord. veut pas, justement. Je peux toujours demander à la personne de faire telle ou telle chose, mais je ne peux pas façonner, autrement dit, transformer pas une un personne, robot. parce que chaque personne est unique, chaque personne est spéciale. Et chaque personne mérite d'être aimée, mérite d'être respectée. Ah, ça, Nous bon, devons ça va. dès maintenant commencer par avoir un regard positif sur nous-mêmes, qui peut nous aider à aller vers l'avant, à progresser et à avoir une relation saine et équilibrée, et une relation qui, je peux dire, une relation réussie, selon vos objectifs visés, selon vos attentes, bien sûr. Donc, je pense que c'est très important. Moi-même, je conseille à tous les jeunes d'aujourd'hui de s'estimer afin de mieux estimer l'autre, peu importe la relation, précisément la relation de couple, d'avancer, si certainement. pas laisser justement, l'autre de ne pas laisser l'autre, voilà, justement. Vous descendre dans Descendre le bas de dans le l'échelle. bas de l'échec, justement. Et pour finir, je veux dire que l'estime de soi, c'est un ingrédient indispensable pour le bonheur conjugal. Quand un couple jouit d'une saine estime de soi, il accepte avec confiance ses gestes d'amour réciproque, sans soupçon ni malentendu. Donc, je pense que c'est vraiment important. Donc, il faut qu'il y ait une bonne estime de soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Merci. Merci, Godson. Merci infiniment. Merci, Godson. Alors, c'était avec nous et Godson Silné. Et tout à l'heure, on a fait Giovanni Padé. J'espère que, chers amis téléspectateurs, vous avez pris note et que vous allez améliorer votre relation de couple. Vous allez également mieux appréhender l'amour, mieux comprendre les concepts de coup de foudre et bien faire attention et porter préjudice aux conseils que Giovanni nous a donnés, surtout aux personnes âgées, les adultes qui détruisent leur couple pour s'effondrer dans le coup de foudre, alors dans un bonheur illusoire, je dirais. Donc, je vous dis merci. Merci, Giovanni. Merci à infiniment, Godson. Dominique. Ça a été un Merci à plaisir. toute l'équipe. Merci D'accord. à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle émission à mercredi. Merci à vous tous et à la prochaine. Impact pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille, qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact pour aborder les sujets importants négligés. Pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs.